ce culte et j'espère que la semaine s'est bien passée et que tu as bien travaillé à l'école. Comme vous le remarquez, je ne suis pas seule, je suis avec Tata Nora. Bonjour les enfants. Et tonton Jason et tonton Kelly derrière la caméra. Donc nous allons commencer ce que moi je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 8 février. Oui, nous sommes en février. J'espère que tu n'as pas oublié que nous sommes en février. Ok, donc du coup nous allons commencer. Donc je vais te demander de te lever, de te préparer déjà. Ensemble nous allons louer le Seigneur. Comme le roi David l'a dit quelque part, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit quoi? Exactement, allons dans la maison de l'Éternel. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons louer le Seigneur. Mais avant tout, nous allons demander au Saint-Esprit d'être avec nous. Donc tu vas fermer les yeux, tu vas mettre la main sur le cœur et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te présente mon cœur en ce dimanche 8 février. Sois avec moi, que mon cœur soit disposé à recevoir ta parole. Je chasse la distraction autour de moi. Saint-Esprit de Dieu, sois avec moi. Amen. Nous allons commencer notre temps de louange. Tata Nora. Amen. Donc nous allons louer le Seigneur. Et nous voulons être conscients que l'Éternel est Dieu. Amen. Je veux que vous puissiez savoir que l'Éternel est Dieu. Tu peux acclamer là où tu es. Acclame. Est-ce que tu peux danser un peu déjà? À gauche, à droite. Allez, essaye de
fait pour nous. Si nous sommes là encore ce matin en train de louer, c'est parce que Jésus a renouvelé son souffle de vie en nous, en toi, en moi, et Tata Laura, Tata Désolé, Tata Kelly. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Donc, nous allons passer à notre leçon du jour. Je t'inviterai à t'asseoir. Si tu es debout, assieds-toi, prends place. Donc, on va faire un petit rappel. Maintenant, disons, tu restes avec nous, s'il te plaît. Donc, on va faire un petit rappel. Vous savez de quoi nous sommes en train de parler? Nous sommes en train de parler de la nouvelle vie en Christ. C'est ce que tu n'as pas oublié. C'est notre thème général de la nuit. Nous sommes en train de parler de la nouvelle vie en Christ. Et le dimanche dernier, avec Tata Joyce, vous avez vu la nouvelle naissance, n'est-ce pas? J'espère que tu as compris cette leçon, la nouvelle naissance. Donc, avant de devenir enfant de Dieu, nous devons d'abord nous devons d'abord, naître de nouveau. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir la vie de Jésus en nous. J'espère que tu as bien compris cette leçon. Donc, aujourd'hui, en ce dimanche 8 février, nous allons voir comme sous-thème un nouveau royaume. C'est sûr que tu t'imagines, Tata, oui, un nouveau royaume. Oui, bien évidemment, nous allons voir un nouveau royaume. C'est assurément de se poser des questions. Un nouveau royaume? Qui habite là-bas? Et à qui appartient ce nouveau royaume? Oui, comme toi et moi, nous allons découvrir aujourd'hui à qui appartient ce nouveau royaume. Mais je suppose que tu sais. Oui, je suppose que tu sais. Donc, on nous parle d'un nouveau royaume et j'aimerais d'abord nous parler de l'histoire d'Adam et Ève. Vous savez, au commencement, on nous dit que Adam et Ève, ils ont péché, ils ont désobéi et tout. Et lorsque nous venons au monde, nous aussi, nous avons cette nature-là pécheresse. Donc, nous ne venons pas au monde directement, on connaît Jésus et tout. Non, nous portons en nous la nature pécheresse. Donc, nous vivons dans un monde où on appelle les ténèbres. Tu t'imagines, genre, ténèbres, oui, dans le noir et autres, oui, effectivement. Parce que nous sommes nés dans le péché. C'est dès lors qu'on fait le choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est là où maintenant on entre dans le royaume de Dieu. D'où justement on va parler de notre nouveau royaume. Et j'ai une image à vous montrer afin que nous puissions bien comprendre cette leçon. Et par la suite, toi qui suis ce culte pour la première fois, est bienvenue. Donc ici, vous voyez bien ici, on nous parle d'un royaume ici, le royaume des ténèbres. Est-ce que vous voyez, voilà, il y a tout, c'est tout noir, on voit les gens ici. Donc, dans le royaume des ténèbres, qu'est-ce qui se passe? On vit dans le péché. C'est-à-dire que je mens, je vole, je frappe, je fais tout ce qui est mauvais. Ça, on le fait dans le royaume des ténèbres. Donc, lorsque nous sommes venus, voilà là où on habitait avant. C'était ici, dans le royaume des ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit que Dieu a pensé à nous. Dieu a bien réfléchi, il a dit, est-ce que je laisse Jonathan dans les ténèbres? Est-ce que je laisse David dans les ténèbres? Il a dit non. Mais il nous a envoyé quelqu'un. Devine c'est qui? Je suppose que tu sais. Exactement, Jésus. Il est allé à la croix pour nous. Jésus est mort à la croix pour nous. Il s'est sacrifié. Il a dit non, je ne veux pas laisser David vivre dans les ténèbres. Vous voyez bien là? Est-ce que vous voyez de la lumière quelque part ici? Non. Exactement, on ne voit pas de la lumière. Parce que nous sommes dans un royaume des ténèbres. Exactement, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus est allé à la croix? On nous dit que Jésus nous a apporté la lumière. Waouh! Et vu que Jésus nous a apporté la lumière, regardez. Là, vous voyez la différence? De l'autre côté ici, on était dans les ténèbres. Et là, on nous parle de notre nouveau royaume. Donc c'est possible, les amis, de passer des ténèbres à la lumière. Mais avant ça, il y a une chose qui se passe. On ne peut pas directement passer, hop là, je quitte ici et je viens ici. Non, 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 les amis. Mais avant ça, nous devons accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Sans ça, on ne peut pas
intégrer ce royaume. Imaginez les enfants. On parle de nouveau royaume. Imagine ce nouveau royaume comme la maison. C'est une maison. On appelle la maison de Dieu. Voilà. Et toutes les personnes qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce sont ceux-là qui habitent dans cette maison. Dans ce nouveau royaume-là, on va dire la maison de Dieu. Donc, je prends un exemple. Si Tata Manuela vivait dans les ténèbres, ok? Et Tata Manuela montait, elle volait et tout. Et Tata Manuela fait le choix d'abandonner, de dire non, moi je ne veux plus vivre comme ça, je ne veux plus mentir. Et qu'est-ce qui se passe? Si je veux vivre dans la lumière, intégrer le royaume ici, comme on voit les habitants ici, je dois faire ce qu'on appelle, je dois reconnaître tout d'abord que je vivais dans les ténèbres et que j'étais un pécheur. Je reconnais et par la suite, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, celui qui est allé à la croix pour moi. À ce moment-là, Dieu me dit, bienvenue dans mon royaume, Tata Manuela. Il va te dire, bienvenue à toi aussi dans mon royaume. Et toi qui suis ce culte pour la première fois, tu te dis, ah effectivement, je vis peut-être dans les ténèbres, peut-être que je mourrai à l'école, je ne connais pas ce Dieu. Mais c'est une occasion aujourd'hui de connaître ce Dieu et de passer de quoi? Allez-y. Exactement, des ténèbres à la lumière, c'est possible. Et dès lors que la lumière de Dieu nous a franchis, on vit comme lui. On vit en accord avec la parole de Dieu. Vous voyez ici, les habitants, regardez. On voit ici, il y a de la lumière. J'espère que vous voyez bien l'image. Et on voit ici, qu'est-ce que la lumière fait? La lumière habite en nous. Donc dès lors que nous sommes dans le royaume de Dieu, il y a la lumière de Dieu qui est en nous. Et cette lumière nous permet de marcher comme Jésus. Marcher comme Dieu, ça veut dire je marche dans la vérité. Je dis la vérité, je ne mens plus. Je ne frappe pas. Je ne désobéis pas. J'entends lorsqu'on me parle. Et pour vivre dans le nouveau royaume, on nous a donné un livre. Imaginez lorsque vous rentrez dans la maison, les enfants, on vous dépose un livre. Je suppose que vous connaissez ce livre, non? Et dans le nouveau royaume, on a un livre, la parole de Dieu, la Bible, qui nous aide justement à marcher dans la vérité, à ne plus retourner en arrière dans les ténèbres, mais à continuer à marcher dans la lumière. C'est la parole de Dieu. Et donc si la parole de Dieu me dit, on ne ment pas, qu'est-ce que je fais? Je dois dire la vérité, je dois obéir à mes parents, je dois respecter les autres autour de moi, je ne dois pas mentir, je ne dois pas frapper, parce que dans le nouveau royaume, on ne ment pas. Là où il y a la lumière, on ne peut pas retrouver les ténèbres, les enfants. Donc, nous allons lire Romains 5 au verset 12. Prends ta Bible avec moi. Romains 5, je suis déjà à la page. Je t'attends, tu as trouvé? Bien. Ok. Le verset 12 qui nous dit, jusqu'au verset 13, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc vous voyez, voilà pourquoi j'ai fait le rappel de dire qu'au commencement, Adam et Ève, ils ont péché. Justement, lorsqu'ils ont péché, on nous dit que le péché est entré dans le monde. Comme j'ai dit, lorsqu'on vient au monde, nous aussi, on est des pécheresses, on pêche. Mais comme Dieu a pensé à nous dire, non, vous n'allez pas rester comme ça. Et le verset 13 qui nous dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc nous devons comprendre, à toi qui nous suis encore ce matin, Dieu veut que tu puisses habiter dans sa maison. Dieu veut que tu puisses faire partie de son nouveau royaume. Il a pensé à toi encore ce dimanche. En cette année 2026, il a dit non. Je veux que tous les enfants du monde puissent intégrer son nouveau royaume. Mais à condition que tu dois reconnaître, premièrement d'abord, tu dois reconnaître, oui, que tu es un pécheur.
tu reconnais, la deuxième chose que tu fais, tu confesses de ta bouche. Et tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. À ce moment-là, il te dit, bienvenue dans mon royaume. Moi, je fais partie du royaume de Dieu. Je vous assure, ce royaume, il est beau. Waouh, c'est magnifique. On chante les louanges, on danse, on prie, on lit la parole. Et on obéit également. Parce que dans le royaume, comme j'ai dit, dans le royaume de Dieu, on ne ment pas. Là-bas, et dès lors qu'on accepte Jésus, on nous appelle enfants de Dieu. On devient enfants de Dieu. Sans ça, on ne va pas nous appeler enfants de Dieu. Imagine toi qui vis dans les ténèbres, on ne va pas t'appeler enfant de Dieu parce que tu ne fais pas partie de son royaume. J'espère que tu as bien compris cette leçon. Qu'est-ce que j'ai dit? Exactement, oui, toi tu as bien suivi. Exactement. Nous vivons dans la lumière. Et cette lumière nous permet de marcher dans la vérité. Imagine dans le noir, imagine on est dans le noir, hein? On est dans la maison, il fait tout noir et je te frappe. Est-ce que tu peux dire, ah mais qui m'a frappé? Mais tu ne vas pas me voir. Mais alors que dès lors que la lumière de Dieu nous a affranchis, si quelqu'un te frappe, tu vas voir, ah oui, effectivement, c'est ta Manuela qui m'a frappé. Nous sommes la lumière du monde, les enfants. Donc dans le nouveau royaume, on nous parle de la vérité, qu'on doit dire la vérité, qu'on doit marcher selon la parole de Dieu, qu'on doit lire la parole de Dieu pour grandir. Comme on a dit dans le show, lis ta Bible et prie chaque jour afin que tu puisses grandir. Et c'est ça, dans le nouveau royaume, on ne reste pas tout petit. On peut venir tout petit comme ça, mais après, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on grandit et encore et encore. Nous allons passer à notre verset à mémoriser. Prends encore ta Bible avec moi. Fais encore l'effort s'il te plaît. On va aller dans Colossiens. J'ai trouvé. Colossiens, verset 1. Non, Colossiens 1, verset 12 à 13 encore. Je vais lire la parole de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Waouh! Est-ce que tu as entendu cela? Je vais encore relire. On nous dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, dès lors que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il me retire des ténèbres. C'est ça ce que ça veut dire. Dès lors que tu lui dis, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qu'est-ce que Dieu fait? Il te retire. Il dit, il nous délivre de la puissance des ténèbres. Il nous transporte et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Waouh! Donc regardez ce qui se passe. Si on comprend bien ce verset, on nous dit, si Tata Manuela était là, dans les ténèbres, et qu'elle a confessé de sa bouche, elle a dit, oui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que Dieu fait? Il me retire des ténèbres pour me ramener dans son royaume. Et oui, comme le verset nous dit, rendez grâce. Et toi qui as écouté encore la parole de ce matin, oui, rends grâce à Dieu encore. Et toi qui ne connais pas Jésus, c'est l'occasion encore de l'accepter. Et toi qui es déjà dans son royaume là, rends grâce à Dieu encore. Dis merci Jésus, parce que tu m'as permis d'être dans ton royaume. Merci, rends grâce à Dieu en ce matin. Est-ce que Tata Nora peut venir avec nous? Ferme tes yeux là où tu es, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce qu'il a permis en sorte que nous puissions entrer dans son royaume. Il a pensé à nous. C'est un Dieu si bon. Voilà pourquoi nous devons nous rendre grâce en ce matin. Il n'a pas voulu nous laisser dans les ténèbres. Non. Il a dit non, je ne peux pas laisser mes enfants dans les ténèbres. Qu'est-ce que Dieu a fait? Oui, nous passons des ténèbres à la lumière parce que nous avons fait le choix de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et rends-lui grâce encore en ce matin. Dis merci Jésus. Merci Jésus pour la croix. Merci parce que tu t'es sacrifié afin que je puisse prendre part à ton royaume. Afin que je puisse marcher dans la vérité.
ton royaume. Mon ami veut vivre dans ton royaume, Jésus. Accueille-nous encore dans ton royaume, Seigneur. Accepte-nous encore dans ton royaume, Seigneur. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Oh, merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Oui, oui, je ne suis plus esclave du péché. Est-ce que tu peux le dire? Oui. Oui, tu es enfant de Dieu. Oui, on peut t'appeler enfant de Dieu. Parce que tu as fait le choix de vivre dans le royaume de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as envoyé ton Fils à la croix pour nous. Merci, oui, nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous pouvons le proclamer encore ce matin. Que oui, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu peux le proclamer en ce matin? Est-ce que tu peux le dire que oui, je suis enfant de Dieu. Oui, j'appartiens à Jésus. Oui, je suis dans son royaume. Oui, je suis dans son nouveau royaume. Oui, tu es enfant de Dieu. Alors, oui, ferme les yeux et rends grâce à Dieu. Reconnais l'amour de Jésus pour toi. Oui, tu es enfant de Dieu. Oh, merci Père. Merci Seigneur pour ces enfants. Merci Seigneur pour tout l'amour que tu nous apportes. Merci Jésus. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très